3 choses qui arrivent à toi. Positif, négatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de 3. On les découvre ensemble. Qu'est-ce qui se prédomine pour toi? 3 choses. Et j'irai les recouvrir. Je ne sais pas pourquoi je te le fais comme ça. Ok. Quelque chose qui arrive dans l'ordre des choses, l'éternité. Il va falloir faire un choix. Il y a un choix qui est fait. Tu vas devoir faire un choix. Et on te dit que de toute façon, tu es poussé à aller prendre cette décision. Tu mets un véritable terme à une relation. Il y a véritablement quelque chose qui... Comment te l'exprimer? Il y a quelque chose qui te pousse, qui s'invite avec toi. Et en fait, la culpabilité et la faim. Tu oses enfin sortir d'une relation toxique, une relation compliquée, une relation qui n'est plus en accord avec toi. Et on voit que tu as incroyablement souffert, mais surtout tu as eu beaucoup de mal à te sortir de cette relation dite toxique. Parce que tu vas rencontrer l'amour en fait. Tu vas où tu es en phase de le faire, où tu commences à le toucher du bout du doigt. On sent qu'il y a une décision qui est compliquée, douloureuse et ça, clairement, ça changera ta vie en entier. C'est cette fin de relation, c'est cette fin de relation toxique, cette fin d'isolement parce que cette personne avec qui tu as été, elle t'a mis dans cette cage dorée. Elle t'a isolé, elle t'a gardé près d'elle. Tu n'as plus vu tes amis, peut-être même ta famille. Elle a changé peut-être la façon dont tu devais t'habiller. Et tu as beaucoup de culpabilité à mettre un point, une terminaison à cette relation parce qu'elle a été douloureuse. Mais pas que. Il y a eu aussi des bons moments et que tu vas et tu es confronté à cette décision et on t'invite à saisir cette opportunité pour te sortir de cette relation. Et justement, l'univers t'a peut-être mis une nouvelle relation dans ta vie pour que tu puisses arriver à faire la transition, à prendre ton courage et réussir à te sortir de cette relation dite toxique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième est que cette relation qui arrive à toi ou qui est en cours, je ne sais pas, qui est en cours de se proposer à toi, elle va être nécessaire parce que tu vas encore prendre cher. Cette personne que tu essayes de quitter, elle sait qu'elle a une emprise sur toi, elle sait, il y a même ce mot, tu m'appartiens, tu es à moi. Mais en fait, personne n'appartient à personne. Hein. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'être... on n'a pas le droit. Et on sent que c'est quand même compliqué, mais ça va te permettre de retrouver une certaine sérénité. Cette troisième chose qui s'offre à toi, c'est aussi le droit et le devoir de renaître. Le plus dur, ça va être ta déconstruction. C'est laisser derrière toi tout ce dont tu ne veux plus, mais surtout être dans l'obligation de ne plus jamais se retourner. Ne plus jamais être nostalgique de ce qui s'est passé. Et surtout parce que tu vas être envahi d'une culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose d'affreux quand elle nous prend. Alors, tu vas douter. Véritablement, tu vas douter. Tu vas avoir parfois envie de retourner vers cette ancienne relation qui pourtant est toxique. Pourtant, cette personne t'a manipulé, voire pervers. Il t'écrira, il fera toujours en sorte de te rallier à sa cause, de te récupérer autant qu'il le puisse, mais il n'y aura pas, en fait, ça y est, il n'y aura plus d'emprise. Ça va être hyper douloureux, ça va être hyper contraignant, éprouvant de la même manière. Mais tu vois, cette nouvelle relation qui se prépare pour toi ou qui est en cours, en tout cas que l'univers t'apporte, cette période, elle sera aussi propice à ce que tu puisses parler. Ouvrir ton cœur à cette nouvelle personne pour lui exprimer tout ce que tu as vécu, mais aussi tout ce que tu vis encore aujourd'hui. Et en fait, vu que c'est une personne qui t'appréciera pour ce que tu es, elle aura les mots justes en fait. Elle ne te forcera pas forcément à avancer avec elle, elle ne te forcera pas non plus
à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec toi, elle t'accompagnera et elle te soutiendra, quelle que soit la raison et quelle que soit la décision que tu prendras. Enfin, une personne qui t'aime pour ce que tu es. Et ça va être quelque chose de compliqué à gérer parce que tu ne l'as peut-être jamais connu et que ça va faire naître en toi des peurs et des doutes profonds. C'est en toi que tu trouveras tes clés. Alors, c'est 3 choses qui se présentent... J'ai trop de mal ce matin. Ces 3 choses qui se préparent pour toi, c'est la prise de décision de sortir d'une relation toxique. C'est ne pas te laisser culpabiliser par ce choix qui sera le tien. Et surtout, il y a cette belle relation qui se prépare pour toi. Encore faut-il que tu sois ouverte, encore faut-il que tu sois dans l'acceptation. Parce que tant que ta tête est happée par une autre personne, ça veut dire inconsciemment, tu es toujours lié à l'autre, c'est toujours compliqué d'avancer. Mais tu vas t'élever. Tu vas t'élever dans le silence. Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois silencieuse ou silencieux face à cette personne dont tu vas essayer de te sortir de ta vie parce qu'elle n'est plus en accord avec toi. Parce que voilà, c'est un point final qu'il faut que j'ose poser. Ça a des conséquences. Tu vas en vivre les difficultés et les obstacles. Mais tu n'es pas seul. Tu vas être très bien accompagné sur ce chemin chaotique. Un peu accidenté d'ailleurs ce chemin, mais tu vas t'en sortir quand même malgré tout. Donc, ça va être une période assez compliquée. Mais ça va te changer dans le bon sens du terme. Sois prête, ouvre tes yeux, ouvre tes bras et avance là où ton cœur te demande d'aller. Non pas ta tête, ton cœur.